Il faut l'arroser. On va l'arroser après, ouais. On va la mettre une fois qu'on aura tout fini, on va l'arroser. Ouais. Bon, c'est du bon travail ça, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. I get misty just holding your hand. Walk my way. Hop là. Aujourd'hui, nous allons faire les plantations de tous les légumes qu'on a achetés. Aujourd'hui, activité tous les trois. Amélie est en formation et je suis avec mon Gaspard et mon Arthur pour faire nos plantations. C'est parti? Alors on a décidé de faire très simple. Nous on met courgettes. Ah bah j'ai 2 courgettes. Alors au niveau des plantations, on n'a pas vraiment la main verte chez nous, donc on fait vraiment plus simple. On met des courgettes parce que les courgettes ça pousse vraiment tout seul. On va mettre des tomates et puis on a quand même pris un pied de potimarron. Vu que c'est une courge, on va voir si ça pousse bien. Tomates cerises et tomates normales. Et dans la plantation on va mettre du terreau parce que le terreau est enrichi, donc c'est meilleur pour faire pousser nos légumes. Regarde mon Gaspard, on prend du terreau comme ça, tu le prends le terreau, tu l'emmènes, viens, hop, et on le met dans le trou d'Arthur. Tu peux le mettre. Voilà. Parfait mon ange. On va faire une petite pause que j'ai couché Gaspard, il était fatigué. Et là on va reprendre notre plantation avec Arthur, tous les deux. Bon voilà, on a fini nos plantations, maintenant on passe à l'arrosage. Et puis après on va passer au débrief. Ça c'est notre pied d'artichaut qu'on a depuis l'année dernière. Et l'an dernier il nous a donné 2 ou 3 artichauts je crois qui étaient vraiment excellents. Et puis cette année, bah là il grandit tout doucement et c'est fou parce que je crois qu'il avait gelé, il était passé sous la tondeuse et puis bah il est reparti. Et bien voilà, on a fini notre plantation. Donc nous avons planté nos 6 tomates cerises, 6 tomates, 6 courgettes et un potimarron. Alors si comme nous t'as vraiment pas la main verte, parce que moi clairement je l'ai pas du tout, alors je pense qu'on s'en occupe mal de nos légumes ou peut-être pas assez ou peut-être trop, je sais pas. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de faire pousser des légumes. Et vraiment, la seule chose qui pousse sans quasiment intervention de notre part, bon, à part pour arroser, c'est les courgettes. Donc je t'invite vraiment à, si tu as un bout de jardin, à planter quelques courgettes. Ça donne beaucoup. En pleine saison, je crois qu'un pied, ça donne environ quasiment 1 courgette par jour. Donc avec 2 pieds, déjà, voilà, ça en fait quand même pas mal. Nous, bien évidemment, on mange énormément de fruits et légumes, énormément des légumes locaux. Donc du coup, on met beaucoup de courgettes. On a 6, donc du coup, bah... on va passer une bonne partie de l'été à manger des courgettes, mais les courgettes c'est bon. Ouais. C'est bon les courgettes? Il y a aussi des concombres. Des concombres? Ah, on n'a pas mis de concombres. On a déjà mis une fois, mais c'est quand même pas mal de travail, le concombre. Pourquoi? C'est pour s'en occuper, faut les faire monter et tout, c'est pas évident. Je m'appelle Arthur. J'ai dit ça. Du coup dans le potager, je vais utiliser de la terre de compost pour donner de l'engrais. Parce que nous on a un compost à la maison. On aimerait faire des choses pour la planète. Alors on dit toujours dans les médias, faut sauver la planète, faut faire des trucs pour la planète, mais à notre niveau on sait absolument pas quoi faire pour sauver la planète. Du coup c'est trop lointain. Une des premières choses les plus simples, c'est d'avoir un compost à la maison. C'est-à-dire que tout ce qui est déchets végétaux, donc dans ton alimentation, au lieu de les mettre à la poubelle, parce que ça va partir donc dans les camions poubelles, dans les incinérateurs, donc ça fait du volume
à transporter, ça fait forcément de l'essence de camion à transporter, ça fait des choses à brûler. Enfin, ça fait vraiment dépenser de l'énergie, on va dire, inutilement. Alors que si tu avais un compost, tu mets simplement ces végétaux au compost et ça va redevenir de la terre. Et Clara, vous savez que vous pouvez faire du compost avec vos épluchures? C'est quoi du compost? C'est un amendement naturel issu de la décomposition des déchets de la cuisine et du jardin dont on peut se servir comme engrais organique. On peut voir le compostage comme un cycle. D'abord le jardin dont sont issus vos légumes, puis vos déchets organiques déposés en tas ou dans un composteur, ensuite les micro-organismes et les petites bêtes qui décomposent ces déchets en quelques mois, enfin vous utilisez ce compost sur votre jardin pour aider de nouveaux légumes à pousser et c'est reparti. Ah bah je vais peut-être me renseigner là-dessus. Vous pouvez contacter le CITAM pour ça. Ça tombe bien, j'ai leur numéro ici. Les déchets compostables représentent environ 30% de notre poubelle. Le compostage permet donc de réduire nos déchets et de limiter l'utilisation d'engrais dans nos jardins grâce à un apport naturel et de qualité. Voilà, c'est la fin de cette courte vidéo. J'espère que tu te motiveras aussi à planter des courgettes avec les enfants, à acheter un compost. Moi je viens de poster une vidéo dans le programme alimentation, une vidéo sur les enfants et les légumes, comment leur faire manger les légumes. Donc, si tu es abonné, tu peux aller directement dans le programme et tu auras la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné au programme, eh bien, tu peux m'envoyer ton mail, tu trouveras le lien au-dessus ou en dessous de la vidéo. Et puis je t'enverrai des informations sur le programme et tu verras si ça t'intéresse ou non. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux la partager et puis me poser des questions si tu as envie. Moi je te dis à bientôt, prends soin de toi et de tes quoi? De tes enfants. De moi.